Bien, bonjour, nous sommes au Citrix Synergy Unplug, qui est la manifestation organisée par Citrix France à Paris, qui fait suite à celle qui est organisée par Citrix aux États-Unis en mai dernier. Et nous sommes en compagnie avec Carlos Meteus, qui est directeur solutions Azure chez Microsoft. Carlos Meteus, bonjour. Bonjour. Alors, on va pas refaire l'historique du partenariat entre Microsoft et Citrix parce qu'on en aurait pour un petit moment, mais plutôt, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les derniers développements de ce partenariat entre vos deux entreprises? Tout à fait. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, le partenariat entre Microsoft et Citrix date de longue date. Mais aujourd'hui, il est vraiment en phase d'accélération. Et aujourd'hui, l'objectif de ce partenariat, c'est vraiment d'accompagner les clients dans leur transformation digitale de manière totalement sécurisée. Alors, transformation digitale, c'est un terme un peu générique. Qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Alors justement, donc ça s'appuie vraiment sur deux piliers. Donc, le premier pilier, c'est vraiment migrer toutes les infrastructures Citrix dans le cloud Azure pour apporter justement de l'agilité, de la réduction de coûts auprès des directions informatiques. Et l'autre pilier, c'est apporter aux utilisateurs un environnement de travail moderne qui s'appuie sur Microsoft 365 et les solutions Citrix pour justement apporter un environnement de travail beaucoup plus collaboratif qui va permettre la création, qui va vraiment permettre de changer la culture de l'entreprise en cassant les silos. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre à chacun d'accéder au système de formation de n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel device, de manière totalement sécurisée. Et dont on sait que les habitudes de travail ont considérablement changé. Donc finalement, ce que vous venez de décrire s'adapte bien aux nouvelles manières de travailler aujourd'hui. Tout à fait. Et on est vraiment dans un changement de culture, dans cette nouvelle façon de travailler en fait. Dans une culture de travail beaucoup plus collaborative, beaucoup plus en équipe. Et surtout, on veut insuffler dans les entreprises une culture de l'innovation. Parce que finalement, le cloud, donc, ce sont des technologies, mais c'est tellement plus que ça. C'est-à-dire que c'est des nouvelles manières de travailler, c'est des nouveaux business models, c'est des nouvelles manières de concevoir l'organisation. Finalement, ça remet quasiment tout en cause. Et l'idée, c'est pas de dire avec le cloud, on va faire mieux ce qu'on faisait avant sans le cloud, mais c'est plutôt de le faire un peu différemment. C'est un peu ça l'idée? Tout à fait. Finalement, le cloud, pour moi, ça permet de répondre à 4 enjeux dans l'entreprise. Vraiment 4 enjeux. C'est vraiment le premier enjeu, c'est vraiment apporter de l'agilité et de la flexibilité. On voit encore dans des organisations des difficultés à mettre à disposition des environnements de travail, à faire des déploiements applicatifs. Le deuxième pilier pour moi, c'est vraiment la réduction des coûts. Donc c'est vrai que le cloud permet vraiment de faire des économies. Le troisième pilier, c'est vraiment l'innovation. Donc là, et ça c'est vraiment en lien avec la transformation digitale. Si moi je veux éviter de me faire disrupter par une entreprise qui vient du monde du digital, moi-même j'ai besoin d'être dans le monde du digital. Donc l'innovation c'est vraiment central dans cette transformation. Et le quatrième pilier pour moi c'est vraiment le changement de culture d'entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu tout ça au travers d'un cas d'entreprise réel et concret pour nous dire ce qu'ils ont fait, combien de temps ça a pris et ce que ça a apporté comme résultat? Donc en fait, c'est un client qui utilisait à la fois Citrix dans leur propre data center et de l'autre côté Azure. Et donc ce client avait besoin de moderniser complètement son infrastructure Citrix. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec Citrix et avec le client et un partenaire. Et on a vraiment pris tous ces environnements Citrix qu'on a complètement migrés dans le cloud. Et ça, finalement, ça a permis de répondre aux enjeux du client, à savoir de l'agilité, de la réduction de coûts, plus de valeur finalement pour les utilisateurs, avec notamment la partie Citrix Cloud. Et ensuite, c'est un projet qu'on a fait en 3 mois. Donc finalement, le cloud permet aussi d'aller extrêmement vite. Oui, 3 mois, c'est très court. C'est extrêmement court, mais c'est la valeur du cloud. Finalement, vous n'êtes pas obligé d'investir dans des infrastructures, dans de la mise en place d'environnements. Tout est disponible et en fait, il suffit de travailler sur votre projet. Et vous avez dit qu'ils avaient besoin d'opérer ce changement. Pourquoi? Parce qu'en gros, le chef d'entreprise avait décidé qu'il fallait le faire ou parce qu'il y avait une raison particulière? Non, il y avait une vraie volonté en fait. Le chef d'entreprise s'est vraiment rendu compte qu'aujourd'hui, l'organisation IT était un petit peu trop statique et il y avait une vraie volonté de rendre le système d'information beaucoup plus agile. D'accord. Et donc le résultat, là maintenant, c'est en production. Enfin, en gros, c'est du passé. Ils sont déjà sur d'autres projets. Tout à fait. Donc, c'est un projet qui est maintenant en production. Donc, on a vraiment apporté la valeur qu'on avait indiquée au client en phase d'avant-vente. Et pour vous faire un petit peu un retour d'expérience, pour moi, en fait, il y a plusieurs enseignements. Quand on se décide d'aller dans le cloud, pour moi, il y a quelque chose d'important.
La première chose, c'est vraiment la montée en compétence des équipes. Ça, c'est vraiment un volet sur lequel il est important d'investir pour accompagner les équipes. Le deuxième volet, c'est vraiment la partie opération. Donc quand vous allez dans le cloud, on est beaucoup plus dans une logique de test and learn. Donc il faut vraiment éviter d'essayer de faire ce qu'on faisait dans le cloud par rapport à ce qu'on faisait on-prem. Donc il faut quand même faire évoluer son organisation, ses processus, ses opérations. Le troisième élément pour moi, c'est vraiment la gouvernance financière. Parce que quand vous allez dans le cloud, vous rentrez dans une logique de modèle pay as you go. Donc il est important de vraiment maîtriser vos coûts. Sinon, oui, parce que si on go vraiment très très loin, on va payer beaucoup, quoi. En gros, il faut vraiment maîtriser tout ça. Exactement. Donc c'est important effectivement de mettre... Ça, c'est un danger que vous avez constaté chez ce client et chez d'autres clients? Tout à fait, oui, tout à fait. C'est un vrai sujet chez l'ensemble des clients qui vont dans le cloud. Et pour tirer vraiment la valeur du cloud, il est important effectivement d'éteindre les machines quand elles ne sont pas utilisées, par exemple la nuit, par exemple le week-end. Il est important aussi de systématiquement voir s'il n'y a pas des nouveaux services qui sont sortis dans le cloud, parce qu'on est sur de l'innovation extrêmement rapide, voir s'il n'y a pas des services qui vont nous permettre d'économiser. Et ça, c'est vraiment un travail qui doit être fait autour de la gouvernance financière. Très bien, écoutez, on va retenir ça comme des conseils pour nos lecteurs. En tout cas, Carlos Météos, merci beaucoup. Merci à vous.